Tu te demandes si c'est intéressant de visiter Mulhouse le temps d'un week-end. Moi j'y suis allé, notamment pour les fêtes de Noël, mais j'ai pas fait que ça parce que j'y suis quand même resté 4 jours. Et du coup dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu peux faire à Mulhouse et si c'est intéressant d'y aller ou pas surtout. Mulhouse, c'est un petit peu sous-estimé. C'est la ville de l'Est qu'on connaît pas trop. Il y a Strasbourg, Colmar, il y a Bâle, c'est super connu. Mais Mulhouse, voilà, c'est la grande ville dans le coin, mauvais élèves et tout. Mulhouse, c'est une ville industrielle. En tout cas, c'était une ville industrielle. Certes, il y a une super énorme entreprise Stellantis là-bas, mais la plupart de ces vieilles entreprises, vieux énormes bâtiments et tout, ont été reconvertis en musées, en trucs d'escalade et tout, et je trouve ça super sympa. On est beaucoup plus passé sur quelque chose de touristique et de patrimoine. C'est aussi beaucoup moins touristique si on compare Mulhouse à Colmar et à Strasbourg, et encore plus pendant les marchés de Noël, ça je t'assure. Donc c'est plus authentique. Les prix pour tout ce qui est hébergement, logement et tout, bah évidemment c'est moins cher, donc ça c'est top. Tu peux héberger à Mulhouse et voyager à Colmar et à Strasbourg. Moi c'est ce que j'ai fait et ça me va très bien comme ça. Tu fais peut-être un petit peu de route, mais t'es tranquille. En plus, tu peux aller en Suisse, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller partout depuis Mulhouse, donc ça c'est trop bien. Mulhouse, c'est surtout, en fait, c'est la même architecture que tu peux retrouver à Colmar, dans les petites villes du genre Rijswijk, Strasbourg et tout. Le centre-ville, il est super beau, la cathédrale, elle est magnifique. À Noël, c'est exactement la même chose, grosso modo à Colmar, à Strasbourg et tout. De toute façon, j'en ai fait plein d'autres des vidéos sur la chaîne. Donc pour moi, en fait, on est quand même dans le truc de l'Alsace. Et je trouve ça, vu qu'on est moins touristique, on est beaucoup plus sur des personnes qui aiment leur région, plutôt que des gens qui, voilà, ils sont à fond dans le tourisme, acheter nos trucs hyper cher et tout. Non, les prix, ils sont pas gonflés là-bas. Moi, je trouve ça beaucoup plus naturel. J'ai beaucoup discuté avec un fromager qui venait de là-bas. Le mec, il a pas arrêté de me parler du fromage du coin, de quoi visiter aussi. Il m'a fait, on était tout seul dans sa boutique et tout. Et du coup, pendant une demi-heure, on a discuté. Qu'est-ce qu'on devait visiter, etc. On lui a acheté du fromage, évidemment, parce qu'il était incroyablement bon. Mais voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus humain, je trouve, Mulhouse, que Colmar et Strasbourg. Mulhouse, à la base, c'était des entreprises, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais des grands trucs à l'ancienne. Mais du coup, ils ont tout reconverti en musée. On a la Cité du Train, c'est un musée avec plein de locomotives et tout, donc c'est super sympa à visiter, tu en as pour 3-4 heures je crois, et avec des enfants, voilà, ils vont être émerveillés par ce truc-là. Pour les fans de voitures, tu as la collection Schmouch, j'arriverai pas à dire le nom, désolé, mais c'est une collection d'anciennes voitures, il faut pas s'attendre à des voitures hyper récentes, etc. Certes, il y a une Lamborghini, et c'est super sympa à voir ça, et on a aussi une Super Alpine, enfin bref, elles sont magnifiques, mais tu as surtout les premières voitures qui ont existé sur Terre, donc c'est une collection, et tu as en fait toutes les années qui passent avec les nouvelles voitures qui arrivent, donc avec les voitures très connues, les Bugatti, des Rolls-Royce, des voitures très très chères à l'époque. On a évidemment tout un aspect course, les voitures de course qui faisaient de la Formule 1, etc. Moi j'ai trouvé ça super sympa à faire, et pour les passionnés c'est encore un truc de plus à faire. Ça dure 2h30, 3h, tu as des activités sur place et tout, tu peux allumer une voiture en scène avec la moulinette et tout devant. Ça c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Donc c'est sympa. Et on a aussi le musée de l'impression sur Étoffe. Là, on est vraiment sur l'ADN de Mulhouse parce qu'en fait, Mulhouse, ils sont beaucoup dans le textile et donc c'est quelque chose à voir là-dedans. Ils en mettent partout, par exemple à Noël, ils mettent plein de trucs de textile et tout à Noël. Et donc, en fait, là, tu vas directement au musée, tu vois un petit peu comment c'est produit sur place. Et je trouve ça très sympa. Alors, peut-être que tu regardes Mulhouse pour un petit peu toutes les saisons. Donc, toutes les saisons, tu as Mulhouse à faire. Tu peux aussi aller visiter Colmar, qui est très sympa, qui a une demi-heure de route. On a les petits villages d'Alsaciens qui sont aussi un petit peu plus loin, mais voilà, ça reste toujours un petit peu dans la même journée que tu peux faire avec Mulhouse. Nous, on est carrément allé dans les Vosges, et là, on est à 1400 mètres d'altitude. Bon, un petit peu pendant la période de Noël, donc on avait de la neige, c'était absolument magnifique. Mais voilà, tu as quand même beaucoup de choses à faire dans les périodes, dans les saisons printemps, été, automne. Donc tu as beaucoup de balades à faire, beaucoup de découvertes. Tu peux aller en Allemagne, tu peux aller à Bâle aussi en Suisse, qui est aussi à une demi-heure de route. C'est super sympa à faire. Donc moi je te conseille ça. Pour Noël, évidemment, à Noël, tu as tous les marchés de Noël du coin à faire. Colmar, Rijswijk, Strasbourg et même les tous autres petits villages, ou même simplement aller à la neige. Donc tu as beaucoup de choses à faire à Mulhouse. En termes de gastronomie, tu as évidemment toutes les spécialités du coin, choucroute, flamencuche, etc. Enfin bref, il y en a plein et avec des noms hyper compliqués que je ne pourrais pas t'appeler, mais il y en a plein, des restos typiques, il y en a plein. Tu as aussi le marché couvert de Mulhouse qui est ouvert régulièrement, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il est ouvert, mais en tout cas c'est assez souvent et tu peux avoir, c'est un grand marché, donc tu as plein de produits locaux et tout. Donc ça, tu veux acheter du fromage, du saucisson, tu as tout ce qu'il faut et ça c'est trop bon. Combien de temps est-ce qu'il faut y rester? Moi je te dirais d'y rester 3 jours si tu veux visiter autre chose à côté. Tu peux faire une journée complète
visite du centre-ville, cité du train, musée de l'automobile par exemple. Une deuxième journée, musée de l'étoffe et ensuite tu pars un petit peu à Colmar, tu fais Colmar et un ou deux villages à côté assez rapidement, ça se fait assez vite tant qu'il n'y a pas les marchés de Noël. Et tu peux faire une journée plus style rando et tout. Ça peut être très sympa à faire. Ça dépend un petit peu de quelle est ta façon de faire du tourisme. Si tu vas juste pour visiter la ville, faire les musées, découvrir un petit peu les paysages, ça dépend un petit peu de ce que tu peux faire. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.